Tu sais quoi? J'adore prompting. Ça me fait gagner des heures, ça me fait gagner des jours de travail. Dans cette vidéo, je partage avec toi une formule simple qui va te permettre d'écrire des prompts efficaces. Je m'appelle Bilal, je suis docteur en physique, spécialisé en intelligence artificielle et mon objectif est de partager avec toi mes connaissances et les outils que j'utilise au quotidien. Donc sans plus attendre, commençons. La formule est composée de 5 ingrédients de base. La tâche, le personnage, le format, le contexte et des exemples. L'ordre dans lequel tu agences ces ingrédients est moins important que la qualité du prompt. Donc, substance plutôt que ordre. Tous les éléments ne sont pas essentiels dans un même prompt. Des fois, tu utiliseras le personnage, la tâche et le contexte. D'autres fois, la tâche et le contexte suffiront. Ceci étant dit, il y a une importance relative entre les ingrédients. Admettons que tu veuilles cuisiner des pâtes bolognaises. Les pâtes correspondent à la tâche, la bolognaise correspond au contexte. Et ensuite, tu peux ajouter des épices qui ne sont pas nécessaires mais qui amélioreront le rendu final, comme le personnage, le format et des exemples. Maintenant, tu sais qu'un bon prompt est constitué de 5 éléments. Maintenant, on va voir à travers une illustration qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces éléments. Ça va être fun, donc reste avec moi. Disons que tu souhaites une méthode pour perdre du poids. Premièrement, tu vas décrire ce que tu souhaites obtenir du modèle. C'est la tâche. Dans notre exemple, ton rôle est de m'aider à perdre du poids. Pour le personnage, tu assigneras une expertise au modèle. Tu es un coach en nutrition. Le contexte correspond à l'ensemble des détails nécessaires pour aider le modèle à te répondre. Ici, je t'invite à être autant bavard que possible. Ça sera généralement la partie la plus longue du prompt. Pour reprendre l'exemple, on peut dire, pour contexte, je suis un homme de 43 ans, mesurant 1m80, pesant 86 kg, je suis végétarien et je souhaite perdre 3 kg en un mois. Le format correspond à la forme du résultat final. Par exemple, sous forme de tableau, de liste, de graphique. Dans notre exemple, on pourrait dire, donne-moi un planning nutritionnel sur la semaine sous la forme d'un tableau. Pour aller encore plus loin, tu peux donner des exemples modèles. Ça peut être utile pour des tâches complexes. Ici, on peut dire, l'année dernière, j'ai suivi un régime cétogène qui n'a pas marché. Ainsi, il va prendre cet exemple pour formuler une réponse appropriée. On peut apprécier ici le résultat. On a bien obtenu un planning nutritionnel adapté à notre régime alimentaire. Si nous sommes satisfaits du résultat, on peut s'arrêter ici. Sinon, on peut itérer dans la même conversation. On peut soit modifier le planning ou demander une tâche inspirée du résultat précédent. Par exemple, on peut écrire à partir du planning nutritionnel, fais une liste de courses. Les quantités devront suffire pour 2 personnes. Ordonne les aliments par type, légumes, produits laitiers, etc. et estime le prix total. Donc maintenant, tu maîtrises les bases essentielles du prompting. Donc avant que je conclue, mets ton meilleur prompt dans les commentaires et lâche un like. Pour 80% des usages, la formule que je t'ai donnée est tout ce dont tu as besoin. Cependant, elle te donne uniquement un cadre de pensée. Ce que tu mets à l'intérieur est le plus important. Donc l'itération est cruciale. Tu dois tester tes prompts, regarder tes résultats, modifier légèrement et réessayer encore. Il y a évidemment des approches plus complexes pour des cas spécifiques. Je te mets les liens dans la description. Cependant, n'oublie pas, le plus important reste l'itération et l'expérimentation. Donc maintenant, c'est à toi de jouer.